Eh ben mes cadets, il pleut du fric. Vous avez vu toutes les annonces pour sauvegarder l'économie? Il y a 6 mois, l'État nous disait « Il faut faire des économies ». Et maintenant, le gouvernement, il est comme ça. Maintenant qu'il y a une vraie crise, c'est on débloque des milliards, fais péter les bifetons pour les entreprises, je te dégaine un plan VIP pour la santé, terminez les infirmières qui font des points de suture à la ficelle à rôti, on va vous mettre bien on va construire 25 hôpitaux 3 étoiles avec jacuzzi dans toutes les chambres. Zbra! Limousine médicalisée, frère. Commande des médicaments au room service. Firmin, mon cocktail de smecta, je vous prie. Bien, monsieur. Quand tu penses qu'il y a 3 mois, c'est les mêmes qui donnaient l'ordre de gazer les infirmières qui réclamaient du sparadrap. On veut soigner les gens. Quoi? C'était élégant, ça aussi. Bref, en ce moment, c'est comme si l'État était en train de découvrir que l'État est important. Et que quand t'enlèves, par exemple, 3 milliards aux hôpitaux, forcément... dis donc, ils vont marcher beaucoup moins bien. Excusez-moi. Bon, reprenons. Et donc là, l'État est engagé dans une course contre le virus, qui est Usain Bolt, et son athlète à lui, c'est l'hôpital français, autrement dit grand corps malade, à qui ils auraient en plus retiré sa béquille en espérant que ça le rende plus performant. Allez grand corps, allez, tu peux le battre. Oh là là, putain, je comprends pas. En plus, on lui avait retiré ses chaussures pour que ça fasse moins de poids. Bon, on va changer de stratégie. Donnez-lui de la coke et une mobilette. Donc là, ils sortent le carnet de chèques parce qu'ils se rendent bien compte que leur méthode d'avant, en cas de problème, elle marche pas. Et elle avait pas beaucoup de sens. Jusqu'à il y a 3 semaines, si la France avait été une boulangerie, ça donnait ça. Je peux avoir une baguette? Non mais Pierre, déjà, cette baguette, elle coûte un pognon de dingue. Tu vas la manger et ensuite t'en auras plus, donc on fait dans le curatif. Et au final, t'es pas foutu de faire du pain. Donc au final, ce que je te propose, c'est tu traverses la rue, on te finance une formation en boulangerie-pâtisserie, qu'on payera à hauteur de 30% en privatisant le rayon chocolatine d'ici 4 ans. Et ensuite, avec l'argent économisé en externalisant la production des éclairs au café en Roumanie, on peut économiser 0,003 centimes sur chaque baguette. Et là, c'est intéressant. Ouais, mais je peux avoir une baguette? Enfin bon, depuis une semaine, ça a changé. L'État, là, on dirait un type qui essaye de se remettre bien avec sa femme parce qu'il a fait une connerie. En fait, il se rachète avec du fric et des compliments. Faut les voir jouer du violon aux caissières, lancer des fleurs aux routiers, offrir des barquettes de fraises aux profs, la Légion d'honneur aux infirmières, la médaille militaire pour les éboueurs. Là, ils sont partis pour faire défiler les magasiniers de Monoprix sur les champs dans le bus des Bleus. Vous vous rappelez quand ils parlaient des gens qui ne sont rien? Bah aujourd'hui, ils découvrent que les gens qui ne sont rien, en fait, ils sont tout. Bienvenue dans le monde réel. Allez, ciao.